La croyance en l'invisible est l'un des plus hauts degrés de la foi, car elle implique de s'en remettre entièrement à Allah pour ce que lui seul connaît de l'invisible. Il ne suffit pas de nous dire que nous y croyons, pour que l'on rentre au paradis. Il s'agit d'agir en conséquence dans nos actions, car nous y croyons. C'est deux choses différentes. Croire en n'y mettant aucun acte, et croire en y ajoutant un acte. C'est-à-dire que si nous affirmons que nous croyons en l'invisible, et que nos actions ne suivent pas, cela relèverait d'une forme d'hypocrisie. Si l'on croit en l'invisible, la responsabilité de nos actions se remarquera dans nos œuvres pieuses, car nous aurons peur du châtiment contrairement à celui qui agit en négligeant ses actions. Si nous arrivons à placer notre entière confiance en Allah, le Seigneur des mondes, tout en sachant que c'est lui le maître de la rétribution finale de nos actes, alors nous serons plus aptes à accepter nos défaites et à savourer nos victoires, car il est Al-Qayyum. Il est celui qui ne dépend de rien et tout dépend de lui. Il n'a besoin de rien et toute chose a besoin de lui. Il est le puissant, le sage. Et Allah nous dit de sa parole, et ne dit jamais à propos de quelque chose, « Je la ferai sûrement demain », sans ajouter, « Si Allah le veut ». Surat Al-Kahf, versets 23-24. Ce verset nous explique tout simplement que nous ne sommes maîtres de rien, et que notre Seigneur est le maître de tout. Nous faisons juste les causes, et il les valide ou pas. Croire en l'invisible ne suffit pas. Il faut que cela se voie dans nos actes pour atteindre la piété. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit capable, lorsque l'on commet une action, de penser au jour de la résurrection, où aucun intercesseur ni aucune compensation ne pourra nous éviter d'être châtiés. Seules nos bonnes œuvres accomplies dans cette vie terrestre nous seront utiles. Dans les actions que nous entreprenons chaque jour, nous devons savoir que rien ne dépend de nous, et que tout dépend de lui. Il est Al-Qayyum. Le croyant pieux n'est pas trompé par les bonnes œuvres qu'il a accomplies. Au contraire, il craint qu'elles ne soient refusées, et c'est pour cela qu'il demande à Allah avec insistance de les accepter. La crainte et l'espoir font partie du pieux, et cela se ressent dans leurs actions. Il est dans notre intérêt de demander à Allah, le Seigneur des mondes, de nous affermir dans notre foi. Ce n'est que de cette façon que nous réussirons. Et Allah nous dit de sa parole, « Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin, sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, promesse d'Allah en vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. » Surat An-Nisa, verset 122. La patience et la prière sont ceux qui aident le plus le serviteur dans toutes ses affaires mondaines et religieuses. Le pieux délaisse les polémiques et se préoccupe des œuvres pieuses et s'empresse de les accomplir, car le croyant pieux n'est pas trompé par les bonnes œuvres qu'il a accomplies. Les bonnes œuvres qui rapprochent de notre Seigneur sont diverses et variées. Il nous convient à nous en tant que croyants de nous empresser de les accomplir en ayant pour finalité d'être rétribués par Allah, le Seigneur des mondes. La bonté que Allah aime est la concrétisation des 6 piliers de la foi, al-Iman, et l'accomplissement de l'œuvre pieuse, les 5 piliers de l'islam. Ne s'attacher qu'aux apparences ne suffit pas auprès de notre Seigneur, ne l'oublions pas, car être musulman n'est pas un jeu. Et Allah nous dit de sa parole, « Si vous faites à Allah un prêt sincère, il multipliera pour vous et vous pardonnera. » Allah, cependant, est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage. Surat At-Taghabun, versets 17 et 18.